Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il y a du soleil dans ma chambre, ce qui fait que peut-être que je vais être dans l'ombre ou autre. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas moi qu'on regarde, alors que d'habitude, on me regarde tout le temps. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique. Je vais tout simplement regarder une vidéo qui a été regardée par au moins une cinquantaine de youtubeurs. C'est une vidéo de Tellement Vrai, ma beauté est un handicap. Alors je voulais réagir à cette vidéo tout simplement parce que je comprends ce gars, c'est pas du tout pour me moquer, c'est que je le comprends parce que je vis exactement la même chose que lui, ma beauté est un handicap tous les jours, voilà, je ne peux pas sortir dans la rue tranquillement sans qu'on m'arrête et qu'on me dise « Madame, vous êtes tellement belle ». Donc aujourd'hui je vais regarder un petit peu quelqu'un qui est comme moi, donc ça me... Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David, 29 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il travaille comme commercial. Déjà, on dit tous « Enchanté David ». Donc si on reprend les éléments, il est célibataire, il rêve d'être comédien. Un peu comme moi quoi, il est beau, tout comme moi. Et sa beauté, il l'entretient des heures à s'occuper de lui, des heures à se regarder dans la glace et à s'extasier devant son reflet. Qui ne fait pas ça en fait? C'est plutôt ça la question. Qui ne s'extasie pas dans son miroir à se regarder? Personnellement, je me regarde le matin au réveil parce qu'au réveil, je suis assez belle, tu vois. J'ai pas eu de pollution de la journée, donc je suis très très belle. Après, je me regarde dans la matinée, enfin quand je me prépare. Après, je me regarde dans la matinée parce que pour voir si je suis encore belle, puis je prends 10 000 photos de moi. Après, je me regarde le midi. Enfin, en fait, je me regarde toutes les heures parce que vous savez, d'une heure à une autre, ça peut changer. Du coup, voilà. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut à un moment donné subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même finalement. Et puis c'est surtout que trop beau ça devient handicapant, hein, vous voyez. Bon, je vais encore une fois te parler de moi, je suis désolée, hein, mais je parle encore une fois de moi. Mais au bout d'un moment, quand on est trop beau, enfin c'est mon expérience, on a du mal à trouver des amis parce qu'à côté, ils sont jaloux. Puis moi j'ai honte surtout. Très régulièrement, il s'adonne à son autre passe-temps de prédilection, le shopping. David se plaît et pour lui, tout lui va. Ah non mais ça, de toute façon, moi je vous donne un conseil. Les gens beaux, désolée mais j'arrête pas de toucher mes cheveux mais je sais pas comment les mettre. Les gens beaux, de toute façon tout leur va. Enfin vous voyez, moi quand je vais faire du shopping, donc c'est minimum 2 heures par jour, et j'ai beau aller à Zara, j'ai beau aller à Bershka, j'ai beau faire tous les magasins, et tout me va. Genre vraiment à Zara je prends du XXS et ça me va. C'est moi qui mets le chapeau en valeur. Ouais, c'est moi qui mets le chapeau en valeur en fait. Bah oui, non mais regardez, mon pull, il est moche, mais avec moi dedans, il est merveilleux. C'est marrant parce que c'est encore une fois de plus, c'est moi qui mets en valeur le vêtement que je porte. Je commence à me demander si je devrais pas être mannequin moi. Mais en fait avec David on a la même vie, je me rends compte, et franchement, émotionnellement, ça fait du bien. Non parce que ça fait du bien parce que souvent, voilà, je pleure, mais je pleure mais je suis quand même belle. Je pleure parce que je me sens seule, enfin vous voyez je suis la plus belle donc forcément il n'y a pas au-dessus de moi donc je me sens seule et savoir qu'il y a mon équivalent homme, David, émotionnellement ça me... Je vis à travers le regard des autres et je ne pourrais pas supporter que les gens ne me voient pas. Voilà. David a le sentiment d'être hors norme, mais sa beauté ne lui rend pas toujours la vie facile. Tu as la beauté et tu as, on va dire, la super beauté, justement. Et être trop beau en devient presque un inconvénient, si tu veux. Mais je vous le dis depuis le début, être trop beau, c'est dur à vivre. Moi, franchement, je vais chez le psy tous les mois parce que je suis trop belle et c'est dur à vivre. Je vous ai dit, j'ai pas d'amis, j'ai pas de copains, c'est trop dur à vivre d'être trop belle. Du coup, forcément, oui, j'aimerais des fois être moins belle. Oui, j'envie des moches dans la rue, bien sûr que je les envie. Parce qu'elles ont des amis. Mais d'un autre côté, elles ne feront jamais les magazines. Donc en même temps, des fois, c'est partager mes sentiments quoi. Pendant quelques temps, je me suis dit, ce serait bien, pourquoi pas, de moins faire attention à moi pour justement faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Je me suis rendu compte que je me perdais. Je ne me reconnaissais plus du tout. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Moi aussi, j'ai essayé d'être comme tout le monde. J'ai essayé
de me mettre dans l'ombre, comme un peu aujourd'hui, parce que je suis plus sombre et on regarde ce cher David, ce cher ami. Mais c'est dur quand on a l'habitude d'être une lumière, c'est très très dur d'être dans l'ombre et ça m'atteignait psychologiquement. Dans quelques instants, vous verrez que l'ego de David va être mis à mal. D'apparence, je le trouve bien efféminé quand même. Et il est pas du tout beau, hein. Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui et de ce fait, ça la choque. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites à David en fait? C'est-à-dire que vous dites à David qu'il est pas beau, mais moi aussi je me suis pris plein de critiques comme ça. Vous disiez ouais, elle est peut-être belle, mais bon, il n'y a rien dans la tête, alors que si, il y en a dans le ciboulot, mon coco. Hein. Mais je suis désolée, mais c'est le mec le plus naturel. Enfin, il met de la crème, il fait des masques, mais tout le monde fait ça. Il met du mascara, bah oui, tout le monde met du mascara en fait. C'est pas parce qu'il met du maquillage qu'il est pas naturel. Je suis désolée, il est naturel, hein. Franchement, moi, j'ai mis un trait d'eyeliner, j'ai mis 3 couches de fond de teint et je suis hyper naturelle. Enfin, franchement, les gens, ils aiment trop se dire pas naturel, mais ils savent même pas ce que ça veut dire naturel. Donc, les gens aiment critiquer. Mais vous les avez vus ces femmes? Franchement, les gens aiment critiquer alors qu'ils sont ici et que David est là. Enfin, y a rien à voir. C'est comme si un cochon critiquait un chat. Je suis désolée, mais le cochon il se roule dans la boue, il va critiquer le chat qui se lèche toute la journée et qui se nettoie. Je fais pas mal de photos, donc je suis quand même très photogénique. D'accord. Donc j'ai déjà ça et je pense que c'est l'arme qu'il faut, au moins ça pour être quelqu'un. Déjà, de dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que tu étais photogénique? Photographe. Ah, les photographes ont dit que c'est photogénique. Photographe. Mais je suis désolée, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, en fait? Il est photogénique, moi je suis photogénique. Je prends plein de photos de moi, elles sont magnifiques. Donc je suis photogénique, au bout d'un moment, faut arrêter. Elle a été déstabilisée justement par mon physique. Je pense qu'elle ne voulait pas se laisser à la facilité aussi de dire « Ah, toi, je te vois mannequin puisque tu as un physique. » Oh non, qu'elle m'a exprimé. Oui, voilà. Je pense que cette dame-là fait plus de la charité et prend des personnes plus moches. Moi ça m'est arrivé, j'étais en casting, en casting photo, et puis j'étais là, puis il y avait une meuf à côté de moi, alors je vous raconte pas, parce que j'étais là, elle était là, puis elle a pris l'autre meuf, mais je pense que c'est parce que c'était de la charité, c'était juste, elle avait envie de faire sa bonne action de la journée. Elle m'a dit, tu trouves belle, mais t'es pas belle, et elle s'est dit, mais pardon, mais la beauté, en fait, c'est pas elle qui la juge, la beauté, d'accord? La beauté qui juge, c'est la société. Et la société me trouve belle. Et donc à partir du moment où la société me trouve belle, je suis belle. Et l'autre fille à côté de moi, la société la trouvait pas belle du tout en fait. Toujours écouter la société. Et elle l'a prise. Je suis désolée, mais à partir du moment où la société te dit tu dois avoir un beau nez, une belle bouche et des beaux yeux, un beau corps, tu le fais. Elle avait pas ça du tout. Ce sentiment d'ego très fort, surdimensionné, vient probablement de mon enfance. J'ai des souvenirs comme ça où effectivement on se moquait de moi, on se moquait de mon physique. J'en ai souffert un petit peu et je me suis juré en grandissant d'être irréprochable, d'être très beau, que plus personne ne puisse me dire quoi que ce soit par la suite. Ça c'est beau David. Moi tu vois, j'ai pas vécu ça parce que depuis toute petite je suis très très belle. Mais c'est très très beau David. Ce que tu viens de dire franchement ça... Ah ça m'émeut, tu vois, je vais pas pleurer parce que quand je pleure je suis encore plus belle et j'ai pas envie d'être encore plus belle aujourd'hui mais... Pour autant, le jeune homme reste imbu de sa personne. Je n'ai jamais eu aucun doute sur mon physique, en tout cas pas depuis ces 10 dernières années. Ça ne changera jamais. Je n'ai aucun doute sur mon avenir qui pour moi est tout tracé. Je sais très bien ce que je veux devenir, qui je veux devenir. Voilà. Ah mais totalement, mais en fait voilà, à cause de cette émission de merde, et ben Dada a tout simplement douté de lui un instant. Bon ça va pas durer longtemps et heureusement, mais oui il est beau, oui il le sait, il a un beau corps, faut pas qu'il en doute. Tu vois, parce que moi, oui j'ai que 17 ans, bientôt 18, mais j'ai douté de moi pendant 2 jours et franchement ça m'a mise au fond du trou. Et pendant ces 2 jours-là, en fait, c'est 2 jours où excusez-moi, pendant 2 jours j'ai mis un jogging. Qui met des joggings à part les moches? Des joggings.
Allez, on se reprend. Je veux pas être au même niveau que les gens. Ah ça, je Toujours suis efforcé d'accord. d'être au-dessus. Ça, je suis d'accord. Pour ça aussi, c'est un petit peu le problème, quoi. C'est-à-dire que pas envie d'être comme tout le monde. Mais de toute façon, faut pas être comme tout le monde. Ça, tout le monde le dit, faut pas être comme tout le monde. Et vu que tout le monde dit faut pas être comme tout le monde, faut pas être comme tout le monde. Dada, c'est... Ça a été une grande découverte, une grande découverte là, cette vidéo, on en a appris tellement sur lui. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, je voulais vous montrer que oui on peut être beau comme moi, pas beau comme tout le monde, beau, supérieur, mais on peut souffrir aussi de cette beauté. Et je pense que mon message est bien passé, en tout cas j'espère qu'il est bien passé. J'espère également que vous avez aimé la vidéo, mais surtout que vous m'avez aimé en fait. J'espère que vous m'avez trouvé fantastique, belle. Dites-moi mes petits chéris si vous avez aimé ma coiffure, mon maquillage et mon petit pull. Et en tout cas, il faut savoir une chose dans la vie. Je suis plus importante que les autres et je suis plus belle que les autres. Les autres, j'en ai rien à faire. Ils sont plus moches. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à moi, à m'aimer et à me suivre sur les réseaux sociaux, mes petits chéris, parce que ça m'émeut tellement quand je vois tous les jours les abonnés qui augmentent. Et puis tous les messages que je reçois, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Alors je le sais, hein, mais de l'entendre dire, ça me remplit le cœur de beauté et d'amour. En tout cas, j'espère que je vous ai plu. Si je vous ai plu, tant mieux. Et si je vous ai pas plu, regardez-moi encore une fois pour... regardez-moi juste attends que je vous plaise en fait. Allez-y, j'attends. J'attends encore. Voilà. Bisous mes petits chéris d'amour en sucre que j'aime trop. Enfin non, c'est faux. Parce que j'aime que moi. Putain, mais joue le personnage, merde. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh, ces putains de cheveux là, j'en ai marre de les toucher. Arrête avec ces personnages, arrête, tu m'énerves. J'ai honte de moi. Ce que je dis, c'est l'inverse de ce que je pense. Et heureusement. Mais j'ai honte. J'ai honte. Mais j'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai même pas de blague qui me vient tellement qu'il est... J'avais envie de jouer un personnage vraiment hardcore, mais il est pire que mon personnage que j'avais dans la tête. Et j'ai plus rien à dire. Il m'a coupé la voix là. Pourquoi je fais ça? C'est quoi mon but dans la vie? Les gars, c'est Héloïse, la vraie Héloïse. Alors, je préfère le préciser, je me dis que pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, non, je ne suis pas comme ça. Non, regardez d'autres de mes vidéos ou juste faites-moi confiance. Je ne suis absolument pas comme ça, c'était un personnage évidemment. Du coup, je parle encore un peu comme une pétasse parce que pendant 40 minutes, j'ai parlé comme une pétasse, c'est un petit peu compliqué. Les gestes de la main, tout ça, c'est très dur à enlever comme ça en 5 minutes. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo aura été prise second degré parce que... clairement, je ne suis absolument pas comme ça. Et si je suis comme ça, mais s'il vous plaît, mais enfermez-moi. Bon, en tout cas, je suis très belle. C'est faux, évidemment c'est faux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, tant mieux. Et si elle vous a pas plu, ben tant pis. Au revoir. N'oubliez pas de m'aimer.